la même chose avec la fleur de pissenlit ou la feuille de pissenlit. Il faut savoir que dans le pissenlit, on peut tout manger. Après, la racine, comme elle pousse dans la terre, elle a plus d'énergie yang, ce qu'on appelle l'énergie yang en macrobiotique. C'est l'énergie, la force de contraction qui fait que les légumes, par exemple, sont attirés par le centre de la terre. Et donc, là, par exemple, je vous propose le café de racine de pissenlit parce que du coup, c'est la partie la plus yang du pissenlit qu'on peut faire en café. Donc là, c'était du café. Donc quand on dit café, c'est-à-dire que les racines de pissenlit, elles ont été torréfiées au four. Mais vous pouvez aussi le prendre sous forme d'infusion. C'est-à-dire vous prenez juste les racines de pissenlit, vous les faites infuser, et du coup ça va être beaucoup plus doux, ça va être vraiment comme une infusion, un thé, alors que là aujourd'hui c'est plutôt un café, ce qu'on appelle un café parce que c'est torréfié. Après du coup les feuilles de pissenlit, vous pouvez les manger. En général on les mange plutôt crues en salade, parce que si on les fait cuire, elles perdent très vite leur verdure. Mais là justement on va faire des légumes verts, vous allez voir ébouillanter, donc très rapidement. Et l'objectif, c'est vraiment de garder la couleur verte du légume. Parce que c'est dans le vert, en fait, qu'on a pas mal d'éléments qu'on perd quand on le fait trop cuire. Et après, la fleur de pissenlit, elle se mange aussi, crue, même si ça peut choquer certaines personnes. Mais... Donc la fleur de pissenlit, forcément, il y a des gens qui vont dire c'est plus yin que la racine, donc il vaut mieux manger la racine. Après, c'est juste une question d'équilibre. Donc la fleur de pissenlit, vous pouvez en manger un petit peu, mélanger dans vos salades. Et après, il y a certaines personnes qui organisent des sorties plantes sauvages et qui disent que quand on prend une fleur dans la nature et qu'on la mange, on dit merci à la nature, on demande pardon à l'environnement pour lui arracher cette fleur de la nature et on peut en manger pas autant qu'on veut. Normalement, c'est dans le respect de la nature. Donc ceux qui font les sorties plantes sauvages, ils disent normalement c'est une fleur à chaque fois. Après, si vous pouvez en prendre un peu plus, mais à chaque fois, en vous disant voilà, je prends cette chose de la nature et je le fais en conscience. Donc merci pour le micro, c'est quand même mieux. Si vous pouvez en planter dans votre jardin et en consommer, parce que c'est vrai que quand on ramasse dehors, des fois on se dit il y a un pipi de chien ou des choses comme ça dessus, ou de la pollution. Alors on se dit dans son jardin il y a un petit peu moins de pollution, on est un peu plus protégé. Mais oui, on peut tout à fait en cultiver dans son jardin. C'est bon les graines? Les graines? J'imagine qu'il y a Coco Pelli qui doit être là sur le salon parce qu'ils sont tout le temps là. Et je pense qu'ils vendent des graines de pissenlit. Je ne sais pas plus que ça. Oui, et donc la racine de pissenlit, en fait, elle a une saveur amère qui est bonne pour le foie. Effectivement, oui. Donc après, je vais vous donner un peu plus d'explications. Je ne sais pas si on continue sur la cuisine. Peut-être je vais d'abord quand même laver les feuilles vertes. Donc parce que tout à l'heure, j'ai fait les pickles. Mais comme je disais tout à l'heure, les pickles, c'est des légumes qu'on a coupés très finement. Et j'ai pas prévu de poubelle. Les pickles, c'est des légumes qu'on a coupés très finement. Après, on met un petit peu de sel dessus, on presse pour faire sortir des légumes. Et après, en fait, on les met dans une presse à pickles qui est comme ça. Ou bien juste dans un bol sur lequel on met d'abord une petite assiette et ensuite un autre bol et un poids pour faire pression. Et en fait, ça va faire une petite fermentation. Donc l'idéal, c'est de le garder 5 heures ou toute une nuit. Et comme ça, votre légume, il va fermenter en fait dans son eau. Et donc après cette fermentation, le légume devient plus digeste. C'est pour ça en fait qu'on fait ça. Et après, on conseille d'en manger un petit peu à chaque repas. Combien de temps? Pour le faire fermenter, il faut le faire à peu près 5 heures. Quand vous n'avez pas le temps, vous pouvez faire que 3 heures. Mais normalement, c'est 5 heures ou toute une nuit. Après, ça dépend des légumes. Il faut savoir que là c'était de la carotte et du radis blanc. Il faut les laisser un peu plus longtemps. Il y a certains légumes qui tournent en fait. Par exemple, le concombre ou le radis rose, surtout en été quand il fait chaud. Des fois, on ne peut pas les laisser toute une nuit, sinon ça commence à trop fermenter. Plus particulièrement recommandé, c'est la saveur acide et amère. Le piquant, c'est toujours pour les poumons. En fait, les saveurs acides et amères, c'est plus pour le foie. Donc, je vais vous présenter donc, je me représente pour les personnes qui ne connaissent pas au début. Donc, je suis Flora, j'étudie la macrobiotique au CIMO depuis 2010. Le CIMO, en fait, vous avez une présentation sur le panneau ici. C'est une association qui a été créée en 1980 par une quinzaine de personnes, dont Françoise Carrière, qui était une élève de Jean-Paul Savoie. Jean-Paul Savoie, en fait, c'est un japonais qui est venu en France à partir de la fin des années 1920 pour diffuser la
vous pouvez les faire passer et peut-être regarder à 10 personnes. Juste, est-ce que vous pouvez m'en laisser un parce que je voulais leur montrer quelque chose de bien. Et après, sinon, vous pouvez aller aussi sur le site d'Issimo et sur mon blog que j'ai créé, le goût du simple. Je crois que j'ai oublié les flyers, vous avez fait des flyers pour vous montrer le nom du blog. Et je pense que vous l'avez tapé sur Internet, vous pouvez le facilement. Donc je vais commencer par je vais faire des légumes verts. Attendez. Les légumes verts que j'ai pris aujourd'hui, c'était pour vous montrer quelque chose de très simple. C'est les fans de navets. Je ne sais pas si tout le monde connaît les navets nouveaux. Quand on a les navets nouveaux, en fait, on a les fans qu'on peut acheter en même temps. Et oui, du coup, on les épouillante très rapidement. Bien garder le vert des légumes. Et ça nous permet d'avoir un petit peu de verdure. Parce qu'après, du coup, je vais vous expliquer un peu plus en détail. Mais pour soulager le froid au printemps, c'est important en fait d'incorporer un peu plus de légumes verts dans son alimentation. Donc, voilà, je vais travailler avec une main. De toute façon, c'est possible parce qu'il y a des personnes qui ont juste une main qui arrivent à cuisiner. Donc, en fait, les légumes verts, on les lave plusieurs fois, un peu comme la salade. En fait, on les met dans beaucoup d'eau. On attend un peu, on les mélange un peu. Et après, on passe. Et comme ça, toute la terre, elle tombe au fond du bol, en fait. Après, il faut savoir que comme on les fait ébouillanter, s'il y a encore un petit peu de terre dedans, c'est pas très grave. C'est pour ça que les brocolis, par exemple, souvent on les fait ébouillanter. Parce que souvent il y a un petit peu de terre qui se cache à droite ou à gauche. Donc quand on les fait juste revenir dans une poêle ou sous d'autres cuissons, on trouve un petit peu de terre dedans. Il faut savoir aussi que la cuisson ébouillantée, elle est particulièrement recommandée au printemps parce qu'elle est plus légère en fait que d'autres cuissons. Par exemple, quand je dis d'autres cuissons, c'est des cuissons au four, bien habitués. Oui, vous pouvez la manger crue aussi. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent goûter cru. Après, j'en aurais plus. Non, mais après, j'en aurais fait la jour. Quelqu'un d'autre veut goûter les feuilles crues ou tout le monde veut cuire. Donc là, par contre, j'ai besoin de mes deux mains, donc je vais lâcher le micro. Si vous voulez, je vous rappelle comment on fait, sachant qu'il y a différentes techniques pour cuisiner. Mais les pois chiches, l'idéal c'est de les faire tremper toute une nuit et en fait de les faire tremper avec une grosse poignée de sel. Surtout pour ceux qui ne mangent pas de sel. Non, je rigole. Mais après, si vous voulez, vous pouvez aussi les faire tremper sans sel. Parce que le fait de les faire tremper avec du sel, après on retire l'eau de trempage, on les tire avec une nouvelle eau. Du coup, on n'a pas besoin de les ressaler. On les fait tremper toute la nuit ou 24 heures. Et ensuite, on les fait cuire avec un morceau d'algue de goût. J'en ai pas pris aujourd'hui, mais c'est des algues que vous trouvez dans tous les magasins bio maintenant. Vous en mettez juste un petit carré. Et ça permet en fait d'attendrir les pois chiches et de les faire cuire plus rapidement. Donc là, je les ai fait cuire en 4 minutes pendant 45 minutes. Et dans une marmite normale, c'est un peu plus long, c'est 1 heure ou 1h15. Avec la coco. Oui, il y a des personnes qui utilisent du bicarbonate pour les faire cuire. Nous, on n'en utilise pas parce qu'on trouve que le bicarbonate, c'est un peu agressif. Donc, il y a certaines personnes qui vont l'utiliser, mais dans la cosmétique, on l'utilise très peu. Juste de temps en temps, mais c'est pas... c'est un peu trop fort. Donc, le mousse, c'est avec les pois chiches. On va mettre
l'équilibre alimentaire. Après, quand on veut prendre soin de son foie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas juste manger des légumes ou des choses bonnes pour le foie. Il faut avoir tout un équilibre alimentaire qui va faire que vous allez être plus solide. Et après, vous allez juste privilégier certaines cuissons ou certains aliments, plus particulièrement pour le foie. Et les pois chiches, ça fait partie de l'équilibre alimentaire parce que c'est un bon oui, donc la purée d'omeboshi, elle est à la fois acide et salée, parce qu'en fait c'est des prunes, c'est un savoir-faire japonais. Ils mettent les prunes à fermenter pendant très longtemps. Et après ça coupe avec du sel, et donc ça prend une saveur salée et acide. Et donc dans le houmous, normalement le houmous en général on le fait avec du citron. Et des fois certaines personnes ont du mal à tolérer le citron. C'est pour ça qu'on utilise aussi la purée d'omeboshi en fait, pour les personnes qui veulent manger moins de citron. Parce qu'en macrobiotique aussi, des fois on dit que quand on a des problèmes de santé, c'est bien de supprimer complètement les fruits pendant une certaine période. Il y a certaines personnes qui ne vont pas du tout prendre de fruits, y compris des citrons, pendant une certaine période. Oui. La purée d'omeboshi. C'est compliqué, hein, mais après... Mais ça ressemble pas au miso. Non, ça ressemble pas au miso parce que c'est salé et acide, c'est très acide. Si vous en prenez même une pointe de couteau, vous avez du mal à la manger comme ça directement. Non, je l'ai pas fait moi. Non, c'est un savoir-faire japonais. J'ai un ami qui essaye d'en cultiver en France pour essayer d'en faire lui-même. Mais pour l'instant, on achète juste les fruits japonaises. Donc ça c'est pour le mousse. On va mettre aussi du vinaigre d'umeboshi qui a une saveur acide. J'ai dit vinaigre d'umeboshi, mais en fait c'est de l'assaisonnement à l'umeboshi. En fait c'est le liquide qui entoure les prunes quand elles sont fermentées. Et du coup ça a une saveur acide. Et c'est beaucoup moins acide que la plupart des vinaigres. Il faut savoir qu'en macrobiotique on n'utilise pas beaucoup de vinaigre parce que c'est un peu trop agressif. Mais on veut quand même la saveur acide. Et donc on va la trouver dans... Oui, si vous voulez, là c'est écrit umeboshi. Si vous voulez faire tourner pour voir comment ça s'écrit, ici c'est écrit umeboshi. Et après, du coup, on va mettre de l'huile. Si vous êtes très gourmand, vous en mettez plus. Le mou, ça va plus crémeux. Et si vous voulez plus un mou light, plus adapté pour le foie. Il faut savoir que pour le foie aussi, il faut limiter les graisses. Donc vous en mettez un petit peu moins. Et du coup, après, on va cuisiner. Donc je finis juste les pommes vertes. Donc si vous voulez le faire passer, mais sans les manger parce que sinon il n'y en aura pas pour les autres, j'en referai après. Juste pour voir en fait la couleur que ça doit avoir, on doit vraiment garder le beau vert et vert. Le bicarbonate de soude en fait c'est très concentré en sodium. Et du coup on utilise plutôt le sel marin, mais pas trop de bicarbonate de soude. Quand je dis c'est trop agressif, c'est que c'est un peu trop... Vous savez qu'on utilise le bicarbonate de soude pour faire le ménage chez soi, c'est assez agressif. Oui, voilà, une fois de temps en temps, le bicarbonate ça permet par exemple de faire lever les gâteaux quand on fait des gâteaux au four. Ça s'appelle pas intéressant de temps en temps. Oui, on en met très peu dans un gâteau, on en met une cuillère à café rase, je crois. Une demi, d'accord, ça suffit. Donc après, quand vous sortez vos légumes ébouillantés, il ne faut pas les mettre en gros bloc parce que sinon ils continuent à cuire. Donc l'idéal c'est d'avoir une petite grille, là j'en ai pas, mais d'avoir une petite grille pour que la cuisson s'arrête en fait. Donc dans la cuisine conventionnelle, souvent on plonge les légumes dans de l'eau glacée quand on les sort de la cuisson ébouillantée. Il faut savoir qu'en macrobiotique on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas, on trouve que c'est un choc thermique trop violent pour le légume. Donc en fait en macrobiotique on essaie toujours de respecter le végétal tel qu'il est et donc on va essayer de ne pas faire trop de choc thermique comme cela. Donc je vais éteindre le feu si bien s'éteindre. Je vais finir sur mes explications et puis à la fin je ferai le mousse. Parce que bon, le mousse c'est assez rapide, j'ai pas besoin de faire chaud. Non, les carottes on les fait pas cuire en fait. Les carottes après les frites on les consomme comme ça, donc à chaque repas vous pouvez en prendre un souper, une cuillère à café ou une cuillère à soupe. Et en fait, c'est considéré comme une crudité, sauf qu'elle est un petit peu fermentée, donc elle est au plus zeste. Donc là, vous voyez qu'on les a mis tout à l'heure, il y a l'eau qui commence à sortir.
Donc déjà, je les avais un peu pressés, donc il y avait l'eau qui sortait un peu. Et avec le temps, il y a de plus en plus d'eau qui sort, et c'est le fait de rester dans cette eau qui fait que le légume est fermente. Et après, une fois que vous avez fini, comme ça c'est en plastique, vous ne le laissez pas dedans. Quand vous avez fini de le faire fermenter pendant 5 heures, vous le mettez dans un pot en verre avec un couvercle et vous le gardez au frigo pendant 5 jours pour se placer. Donc ça paraît beaucoup de travail, mais après ça vous fait 5 jours. C'est 5 jours. Des fois ça se garde une semaine, mais on peut faire 5 jours, ça se passe. Donc alors, je vais vous parler du foie au printemps. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que les fois ça coupe? Ça va? Donc en fait, il faut savoir que ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est inspiré de la philosophie extrême-orientale, qui est basée sur l'observation de la nature et des phénomènes. Donc en fait, les extrêmes orientaux nous invitent à observer, comprendre et à appréhender le monde selon le compas ignorant. Donc en fait, ils observent la manière dont le vivant, la nature, les plantes, le corps humain fonctionnent. Et l'objectif, c'est de retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans le corps, dans l'esprit et pour la planète. C'est pour ça qu'il y a aussi une portée écologique dans ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est de vivre en accord et en harmonie avec la nature et l'environnement. Donc je vais vous lire une citation de Omram Mikhail Ivanov qui nous invite à nous mettre en harmonie avec les lois de la nature. Donc il faut se décider à comprendre les lois de la nature, à apprendre comment l'homme est construit et quels doivent être ses rapports avec ces lois de la nature. Donc en fait, dans cette phrase, on comprend que c'est très important de comprendre comment la nature fonctionne, comment l'homme est construit et quels doivent être les rapports de l'homme avec les lois de la nature. Ensuite, il ajoute, si vous voulez votre bonheur, votre épanouissement, vous devez penser à l'harmonie, mettre en harmonie avec l'univers tout entier. Donc en fait, il rappelle que si on veut vraiment être heureux, la clé c'est d'être en harmonie avec les lois de la nature. Quand on dit on fait telle ou telle chose pour sa santé, c'est pour sa santé, mais c'est avant tout pour être heureux, parce que les deux sont liés en fait. Quand on dit qu'on est en bonne santé, c'est parce qu'on a réussi en fait à faire circuler en nous une énergie qui fait que finalement on est heureux et qu'on est en bonne santé. Les deux sont liés. Donc aujourd'hui, c'est une idée qu'on retrouve dans tous les mouvements qui nous invitent à nous rapprocher de la nature. C'est l'idée d'être en harmonie avec la nature. Donc en fait, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? C'est parce que pour être en harmonie avec la nature, on doit adapter son comportement selon les différentes saisons. Donc par exemple, là j'ai un schéma que je vais vous faire passer après, mais pareil, j'en ai pas pour tout le monde. C'est un schéma issu de la médecine chinoise en fait, qui montre les 5 éléments en médecine chinoise. Et parmi ces 5 éléments, donc, il y a les 5 saisons qui sont à chaque fois reliées à un organe. Et du coup, là, on voit que le printemps, il arrive juste après l'hiver. En fait, là, vous avez l'hiver, ensuite vous avez le printemps, l'été indien et l'automne. Et donc le printemps arrive juste après l'hiver. Donc la question c'est comment se mettre en harmonie avec les saisons pour pouvoir se sentir bien. En fait, on essaye d'observer la nature et d'en tirer des conséquences sur son comportement. Donc on constate dans la nature que le printemps c'est le renouveau et le réveil de la nature. On constate également que c'est une énergie semblable que nous ressentons le matin au réveil. En fait, sur ce schéma, il faut aussi un lien avec les différents moments de la journée. Donc, en fait, le matin au réveil, c'est la même énergie qu'on ressent lorsque c'est le printemps. En fait, à chaque fois, c'est le même type d'énergie au printemps et au réveil. Donc, juste après un temps de repos, c'est-à-dire juste après une nuit de sommeil, juste après l'hiver, qui est un temps de repos, on a besoin d'une énergie montante pour nous dynamiser et nous mettre en harmonie. Et en fait, on le constate à la fois dans la nature et dans le corps. Donc en fait, les 5 éléments en médecine chinoise, on les utilise aussi pour mieux comprendre ces émotions. En fait, il faut savoir que les extrêmes orientaux ont constaté un lien entre les organes et les émotions. Est-ce que vous savez quelle est l'émotion qui est liée au foie? La colère. C'est assez connu. Donc en fait, il faut savoir que le printemps, c'est la saison des nouveaux projets, des choses qui étaient en sommeil et qui doivent sortir. Donc on voit que la sève, elle commence à monter, les abondances. Et en fait, c'est un bon mouvement. Et donc, c'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment d'ouvrir
nouvelles opportunités, ou bien simplement de voir les choses autrement. Et en fait, parfois, les choses, elles ne se passent pas comme prévu. Et donc, si on n'accepte pas la situation, on risque de ressentir de la colère et de perturber son choix. Donc, il faut plutôt lâcher prise et avoir confiance. Accepter de ne pas tout maîtriser aussi. Des fois, ça ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Et si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose à réaliser, il ne faut pas abandonner. Quels que soient les obstacles qui viennent, il y a toujours un autre chemin. Donc, il faut lâcher prise et s'ouvrir à d'autres possibilités, justement, pour ne pas trop ressentir de la colère. Je dis pas trop parce que des fois aussi, il faut accepter le sentiment de colère. C'est-à-dire, si vous avez de la colère, il ne faut pas juste la refuser. Vous observez et vous dire, bah voilà, je suis en colère parce que c'est normal, tout cela. Et après, des fois, c'est des moments dans la vie qui sont nécessaires pour aller plus loin, en fait. Parce que si on ne ressent pas de colère, des fois, on n'a pas envie d'agir. Les personnes qui sont en dépression, par exemple, ne ressentent plus rien. Des fois, on se dit, mais en fait, c'est parce qu'elles ne ressentent plus rien. Elles ne ressentent même pas de colère. Elles doivent rien changer dans le monde, juste parce qu'elles ne ressentent plus rien. Je voulais vous lire une citation de Georges Savoie, donc celui qui a introduit la mathématique en France, qui peut nous aider à agir en prévention d'un éventuel sentiment de colère ou mal-être. Il dit « Acceptons les choses telles qu'elles sont, appuyons-nous sur l'ennemi pour aller de l'avant ». Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'en fait, effectivement, il faut accepter les choses comme elles arrivent, même les choses qui nous dérangent, parce que souvent, c'est une manière en fait, de nous faire progresser et d'aller plus loin. Sur le coup, c'est jamais très facile d'accepter les critiques. Et après un temps de réflexion, en général, on trouve toujours quelque chose de positif dans les critiques, quelque chose qui fait que finalement ça va nous aider à progresser ou juste à trouver un autre chemin. Donc en fait, il faut adopter un comportement qui respecte les lois de la nature et s'entourer de hautes vibrations, de personnes positives, de personnes qui vous donnent envie d'agir et de réaliser de belles choses. Parce que des fois, sur votre chemin, vous tombez sur des personnes en fait, qui vous bloquent tout le temps, qui disent toujours non à tout. Et en fait, ces personnes, c'est aussi ces personnes qui vont vous permettre de progresser, de remettre en question, de redéfinir exactement ce que vous souhaitez faire. Et donc, c'est des personnes qui font partie de la vie, en fait. C'est juste que c'est pas facile de travailler qu'avec des personnes comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est important de s'entourer aussi de personnes positives, en fait, qui vont vous donner envie d'aller plus loin. Donc, je reviens un peu sur l'alimentation, parce que maintenant, c'est un peu éloigné. Il faut savoir que les aliments gras, salés et cuits longuement nous attirent en hiver. Je ne sais pas si vous l'avez tous constaté, mais en hiver, on mange plus de cuisson au four, plus d'aliments gras, salés. Et c'est aussi quand on est en situation de faiblesse. En fait. Quand on ne va pas bien, souvent on a besoin de se nourrir. Et en fait, les extrêmes orientaux, ils ont remarqué que suite à l'hiver, le foie il est souvent engorgé, il a besoin d'aliments plus frais et légers. C'est pour ça qu'au printemps, on va essayer de trouver plus de fraîcheur et de légèreté dans son alimentation. C'est aussi pour contrebalancer les éventuels excès de viande en hiver. Parce qu'en hiver, en fait, on mange trop gras, trop salé, trop cuisson au four. Et donc, à ce moment-là, il faut se tourner vers des aliments plus vifs. Par exemple, des saveurs acides et amères sont particulièrement recommandées juste après l'hiver, parce qu'en fait, c'est des saveurs plus vives. Donc là, vous voyez par exemple dans le schéma qui est là, juste après l'hiver, on a le printemps et ensuite l'été. Et en fait, la saveur reliée au printemps, c'est l'acide, et à l'été, l'amère. Et donc, c'est les deux saveurs qui suivent l'hiver, parce qu'en fait, tout ça aussi, c'est pour être. C'est un cycle en fait qui fait qu'on comprend le mieux le corps humain et qu'on sait comment s'adapter au cycle de saison. Donc en fait en hiver, suite à l'hiver, il faut se tourner vers des saveurs un peu plus acides et amères. Après quand on dit un petit peu plus, c'est toujours il faut garder l'équilibre alimentaire. Je vais le préciser un petit peu par la suite. Donc, je vais vous faire passer le schéma parce que là je crois qu'il est terminé d'en parler. Il faut savoir que chacun des 5 éléments est associé à une saison, une couleur, une saveur, une émotion et un organe. Tout à l'heure, je vous avais parlé des émotions et des organes, mais aussi des saisons, vous l'avez compris. Les couleurs aussi. Il faut savoir que les couleurs, des fois, on les retrouve dans les légumes ou dans les éléments. La saveur. Votre alimentation quotidienne, elle doit inclure des aliments et des manières de cuisiner appartenant à chaque élément. En fait, quand on montre le schéma, c'est pas juste qu'il faut manger plein d'aliments printaniers, par exemple. Il faut trouver dans chaque repas des aliments qui appartiennent à chaque élément et ensuite bien les combiner et faire confiance à son ressenti pour savoir si vous avez besoin de plus de fraîcheur, bien plus de choses salées, bien plus de choses pas salées. Ce qui est très important, en fait, c'est de toujours laisser une place prédominante à la saveur douce. Je ne sais pas si vous connaissez tous la saveur douce dont je parle.
c'est la saveur qui vient en fait des céréales complètes, des légumineuses et des légumes ronds et tout, qui fait qu'en fait, c'est pas la saveur sucrée qu'on va trouver dans le sucre, c'est vraiment la saveur sucrée qu'on trouve dans les céréales et dans les légumes et les légumineuses. Et donc c'est toujours, ça doit avoir une place prédominante par rapport aux autres saveurs. Dans leur schéma, c'est relié à l'été indien, mais en fait on aurait pu faire une grosse bulle ici, au niveau de l'été indien, parce que c'est ce qui doit composer la base du repas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais les pois chiches, ils sont importants. Bon, là aujourd'hui c'est pas un repas équilibré parce que j'ai pas de céréales, j'ai pas dans le choix, mais c'est important de manger des céréales complètes et des légumineuses régulièrement. Donc, comme je disais tout à l'heure, la saison du printemps, ça correspond à l'énergie montante. Et donc, pour trouver cette énergie montante, par exemple, au réveil, quand on veut bien commencer sa journée, au macrobiotique, on conseille de prendre une crème des céréales complètes pour avoir la saveur douce et prédominante. D'y ajouter un petit peu de persil pour avoir une saveur pour avoir une énergie montante, plus légère, avec plus de légèreté et de fraîcheur, un peu plus vive. Et l'équilibrer avec un petit peu de miso, qui est bouillant, qui est salé. Et en fait, c'est l'équilibre entre ces trois choses qui va faire que votre petit déjeuner va vous donner de l'énergie pour sortir de chez vous et vous donner envie de réaliser d'autres choses. Par exemple, des fois, il y a des personnes qui mangent beaucoup plus léger à midi, parce qu'en fait, elles sentent que si elles mangent trop à midi, l'après-midi, elles n'arrivent pas à travailler. Et en fait, c'est ça qu'on recherche, c'est d'avoir cette énergie plus montante. Après, il ne faut pas nous oublier de prendre une énergie, parce que quand on prend des choses trop légères, après, tout d'un coup, on a très faim, on se dit que des aliments qui ne sont pas forcément bons pour nous. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'incorporer dans ces repas des aliments qui vous donnent une énergie plus profonde, plus ancrée, ce qu'on appelle l'énergie plus longue en macrobiotique. En fait, ça va être les aliments qui appartiennent à la saveur douce, mais aussi à la saveur salée. Donc, au niveau de l'alimentation, je vais vous lister un petit peu les aliments en fait, qu'on conseille plus particulièrement au printemps. Donc, en fait, pour trouver de la fraîcheur et de la légèreté, on va prendre des légumes verts, des légumes à feuilles, comme les choux, les épinards, les œufs de navet, comme on l'a fait aujourd'hui, le persil, donc souvent le très finement et on en met un petit peu dans la soupe, des poireaux, des oignons nouveaux, de la ciboulette. On peut aussi trouver de la fraîcheur et de la légèreté dans les nouvelles pousses, les graines germées, dans les modes de cuisson, tels que la cuisson vapeur ou le blanchier. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais monter la cuisson blanchier. Vous allez donc ça, c'est tous les aliments qui vous donnent de la fraîcheur et de la légèreté. Après, pour soulager le froid, ce qui est bien aussi, c'est de prendre des condiments et des aliments ayant la saveur acide, comme les salades dressées ou les pickles, comme je vous ai fait, la purée de mûri qui est un petit peu acide, le citron, les pommes aussi ont une saveur acide, les fraises. Donc les fraises, on les mange sans sucre, parce que sinon, ça devient pas trop bon pour le corps. Parce que ce que j'ai pas précisé, peut-être, c'est dans la boutique, on ne prend pas de produits sucrés ni de produits laitiers. Et la rhubarbe également est un produit de saison qui est une saveur acide. Donc après, pour le foie, on peut aussi choisir des aliments amers, comme les endives, les asperges, le céleri, le pissenlit ou la bardane. Là, je vais vous montrer le café de pissenlit. Il faut savoir aussi que c'est le café de bardane. Bien juste la bardane, vous l'achetez et vous la cuisinez. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la bardane, parce qu'elle n'est pas vraiment beaucoup commercialisée, mais c'est une racine en fait, qui est très bonne pour la peau et pour le foie. Et pour le foie, bien sûr, vous pouvez utiliser pas mal d'infusions. Donc là, j'en ai listé quelques-unes, mais je ne connais pas toutes. Des infusions qui sont bonnes pour le foie. Donc, vous avez le romarin, l'anis vert, le tilleul, le radis noir, le pissenlit, le chardon marie. Le chardon marie. Après, je voulais juste vous rappeler qu'on incorpore ces aliments, mais on garde toujours une assiette équilibrée. C'est-à-dire qu'on va prendre les céréales complètes en entier, les légumineuses et les légumes cuits, ils ont des saveurs douces. En plus de ça, ils sont rassasiants. Ils sont riches en hydrates de carbone et en protéines végétales, donc c'est important de bien se nourrir. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin des explications. Je vous fais passer les différents schémas, sachant que j'en ai pas pour tout le monde, mais après je vais les envoyer par mail. En fait, j'en ai trois. Je les ai imprimés en grande feuille pour que vous puissiez un peu mieux voir, mais ils sont également dans le
Et là, vous avez un récapitulatif, en fait, un peu plus succinct, et pour que ce soit plus clair, sur les 5 éléments, les différentes énergies. Et donc là, je pense que je vous ai tout vu sur le printemps. Si vous voulez, je peux vous dire pour l'été. En fait, dans l'été, par exemple, c'est la saveur papille qui est plus reliée à l'été, avec des plats rafraîchissants. Et du coup, on mange un peu plus de légumes et de fruits à cette période de l'année. L'été indien, c'est ce qui vient juste après l'été et ce qui est important pour la saveur douce. Donc la saveur douce, c'est une culture des plats réconfortants en fait. Une fois qu'on a pris un réconfort, il faut apporter un peu plus de céréales, Ensuite, en automne, vous avez la saveur piquante. Comme vous l'avez tout à l'heure, la saveur piquante est reliée à l'automne. Parce que souvent, en automne, on a une faiblesse au niveau des poumons. Et la saveur piquante va stimuler en fait la circulation d'énergie. Donc la saveur piquante, elle a un effet stimulant sur l'organisme. Et ensuite, en hiver, donc, ce qu'on privilégie en hiver, souvent, c'est la saveur salée. Parce qu'elle est plus viande, elle donne plus de force. Et du coup, des fois, on abuse un peu en hiver et après, donc avec des plats réchauffés. Je vais passer le. Oui. Elle demande en fait, quand on n'aime pas le piquant, est-ce qu'on a un déséquilibre? En fait, souvent on dit que quand vous êtes très attiré ou pas du tout attiré par une saveur, c'est que vous avez un problème à ce niveau-là. Donc si vous n'aimez pas du tout le piquant, soit vous en avez abusé quand vous étiez enfant, dans le ventre de votre mère, ou je sais pas. Mais il faut savoir qu'en macrobiologie, quand on dit piquant, on ne va pas prendre des épices fortes, du piment, on va prendre des épices douces. Et donc là, par exemple, sur le schéma où je liste la liste des ingrédients, dans le piquant, on a le daikon, qui est du radis blanc. Donc c'est tous les radis en fait. Vous pouvez manger un tout petit peu de radis. Si vous n'aimez pas, par exemple, là vous avez goûté le radis mélangé avec la carotte. Du coup, la carotte qui a une saveur douce va contrebalancer le côté un peu trop piquant du radis. Donc quand on n'aime pas une saveur, des fois il faut trouver comment l'incorporer dans d'autres choses. Après, on a aussi le gingembre qu'on utilise. Mais le gingembre, on en met très peu en fait. Souvent, on fait un tout petit peu du gingembre et on est à la fin dans la soupe. Après, si vous n'aimez pas du tout, il ne faut pas vous forcer, mais il faut trouver des moyens d'en consommer quand même un petit peu. Oui, vous pouvez faire des infusions de gingembre. Ouais. Donc là, j'en ai d'autres en fait. Vous pouvez les copier avec la liste des ingrédients. Des fois c'est les mêmes, des fois c'est pas les mêmes. J'en ai 3 différents, j'aurais dû les numéroter. Donc je fais passer. Et du coup, je vais finir avec l'umekoshi et après vous pourrez venir déguster. Donc il me reste quelques cafés. Donc pour déguster, je ne sais pas si quelqu'un peut venir aider pour faire la dégustation. Comme ça, je fais la présentation pendant quelqu'un. Parce qu'en fait, là, ce que j'ai préparé, c'est du pain au savoir en fait. En fait, j'ai fait de la farine fraîchement moulue parce que chez moi, j'ai un moulin à farine. J'ai fait la farine et après, j'ai mélangé avec du sel et de l'eau et je l'ai passé au four avec quelque chose de très fin. Donc, c'est un pain sans levain, sans levure, sans bicarbonate pour faire le verre. C'est pour ça qu'on le fait très fin pour qu'il soit pris à l'intérieur. Je l'ai pris en fait pour vous faire déguster le mousse et les pickles par-dessus. Parce que c'est un petit exemple d'un repas équilibré en miniature. Parce que là vous avez des céréales complètes, un petit peu de légumineuses et un petit peu de légumes par-dessus. Et aussi parce que là du coup ça a une saveur réconfortante, c'est la saveur douce des céréales complètes. Sur laquelle on va mettre de l'houmous qui est un petit peu crémeux. Et avec les pickles par-dessus un petit peu croquant et piquant. Ça se va. Voilà. Merci à tous.
Est-ce qu'il y a assez de saveur salée? C'est pas assez salé, on va le prendre bien. Et là, en fait, aujourd'hui, il est assez acide. Parce que l'objectif, c'est de vous montrer le goût acide. Et il faut savoir que vous pouvez le faire beaucoup plus doux. C'est pas nécessaire de faire acide.